Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec l'investiture le 28 mai dernier de Gaoussou Touré, le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé. C'était à Odiéné, dans la région nord-ouest du pays. Cérémonie en présence de ses parents et autres personnalités du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Nous allons revenir sur cette information dans le journal de 13h. À Bengourou, dans la région est du pays, 20 tonnes de produits prohibés ont été saisies récemment par les éléments de la douane. Il s'agit de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, de boissons en sachet, de cartons de poulet congelés en provenance de localités frontalières au Ghana. Valeur des marchandises saisies, plus de 230 millions de francs CFA. Une enquête a donc été ouverte par la douane d'Abengourou. Les explications de Herman Niamia. C'est une information anonyme soigneusement exploitée par les éléments du colonel Ousmane Sanogo qui a abouti à ce beau coup de filet. 20 tonnes de produits prohibés comprenant des médicaments de qualité inférieure et falsifiés ainsi que des cartons de liqueurs en sachet saisis dans certaines localités frontalières du Ghana. En date du 4 mai, nous avons reçu une information anonyme et digne de foi de ce que des opérations d'importation en contrebande portant sur des médicaments de qualité inférieure avaient cours. Et donc nous avons réuni nos différentes équipes, notamment les services de surveillance. Donc il y a des zones qui étaient visées, notamment la zone de Yakassé-Féassé, la zone de Niablé, également la zone de Ebila-Sokoro. Donc naturellement, nous avons diligenté ces missions et les premiers résultats ne se sont pas fait attendre, puisque ça nous a permis de découvrir dans un camion, et nous avons pu découvrir environ 3 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, et également 500 cartons de liqueurs en sachet. Donc comme c'est une information qu'on a reçue et c'est un réseau qui existait, l'objectif pour nous était de démanteler ces réseaux-là. Donc en réalité, c'est des missions qui sont étalées sur quasiment 3 semaines et qui a conduit à la saisie également d'environ 5 tonnes de produits, des médicaments de qualité inférieure, soit environ 8 tonnes de médicaments de qualité inférieure. En plus de ces produits prohibés, 1,5 tonne de poulet congelé introduite par la voie de contrebande a été également saisie par les agents des douanes d'Abengourou. Valeur de ces saisies, plus de 230 millions de francs CFA. Le poulet congelé, il n'est pas un produit prohibé en tant que tel, mais l'importation des poulets prohibés est interdite au bureau frontière parce que l'importation est soumise à des conditions. Et généralement, les voies d'importation, c'est généralement le port ou l'aéroport. Donc toute importation de poulet congelé par les frontières, c'est forcément de la fraude et c'est des importations en contrebande. Il y a un risque majeur pour la population parce que ces poulets qui rentrent sur le territoire ivoirien ne sont soumis à aucun contrôle phytosanitaire. Donc c'est des risques, des menaces réelles pour la santé des populations. Les différents moyens de transport ont été également saisis, comme ce camion qui a priori transportait des sacs de piment dans lequel a été dissimulée une importante quantité de médicaments de qualité inférieure falsifiés. Aux responsables des véhicules, des camions, je vais dire, lorsque des personnes s'adressent à vous pour solliciter vos moyens de transport, pour transporter des marchandises, vous devez vous assurer de la qualité de ces marchandises qui sont importées. Parce que, in fine, lorsque les produits sont saisis, nous, en tant que service des douanes, nous procédons également à la saisie des camions, au regard des dispositions qui sont contenues dans le code des douanes. Le colonel Sanogo assure que les enquêtes sont en cours afin de démanteler ce réseau de contrebandiers. Il souhaite cependant une franche collaboration avec la population pour réussir cette mission. Les mamans du monde entier célébrées hier, c'était la fête des mères édition 2022. À cette occasion, les enfants, surtout les tout-petits, offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Au Burkina Faso, au moins 39 terroristes ont été neutralisés et 2 soldats tués dans les actions offensives menées par les forces de défense et de sécurité dans la région de la boucle de Moune, dans le nord-ouest. Un drame au Brésil ou dans la région de Recife, dans le nord-est du pays. Les inondations ont provoqué au moins la mort de 79 personnes et 56 disparus, selon le dernier bilan officiel publié hier dimanche.
Enfin, la présidentielle en Colombie, les populations étaient aux urnes hier. À noter que l'opposant de gauche, Gustavo Petro, est en tête et qualifié pour le second tour prévu le 19 juin prochain. Ce dernier pourrait devenir le premier président de gauche de l'histoire récente du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13h.